Bonjour, on a juste quelques questions à poser. Dans votre journal télévisé du 10 juin 2008, vous avez notamment, c'était en pleine période du vote irlandais, où vous avez dit à propos du vote qu'une certaine méfiance avait remplacé la reconnaissance à propos des subventions européennes qu'avait obtenues l'Irlande. Et nous, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que sous prétexte qu'ils ont reçu des subventions, ils doivent obligatoirement voter oui à l'Europe. Et on n'a pas forcément reconnu une neutralité journalistique durant le reportage qu'elle avait fait là-dessus. Est-ce que vous avez subi des pressions pour dire ça ou... Non, j'ai pas subi des pressions pour dire ça. Mais je pense pas d'ailleurs que c'était le sens de ma phrase. Non, mais on a bien vérifié le reportage hier soir. Je pense pas que le sens c'était voilà comment doivent voter les Irlandais. Je pense simplement que si un peuple a peut-être un rapport compliqué avec l'Europe et avec Bruxelles, ça ne va pas encourager l'adhésion à ce que propose ensuite Bruxelles. Ça me paraît. Après, c'est bien ou c'est mal, chacun se fait son idée. C'est pas à moi d'en juger. Mais voilà, effectivement, je pense que ce n'est pas de nature à favoriser l'adhésion de ce que propose Bruxelles. Et juste une autre question à propos notamment du conflit israélo-palestinien. On remarque toujours dans les journaux télévisés qu'il y a une très grande partialité dans le traitement d'informations. Le temps d'expliquer les faits, en fait, il s'est systématiquement aligné sur le service des communications de l'armée israélienne. Et est-ce que, notamment sur le cas de la couverture des bombardements à Gaza, on a remarqué vraiment un parti pris flagrant. Est-ce que s'agit-il notamment de subir des pressions pour relier la communication israélienne, ou est-ce que vous ressentez une neutralité là-dessus? Parce que nous, c'est pas ce qu'on a ressenti dans le journal télévisé. Vous, c'est pas ce que vous ressentez, mais rassurez-vous, je vous fais exactement les remarques exactement inverses de l'autre camp, qui nous disent on a remarqué que vous étiez très partial et pro-palestinien, Charles Anderlin, etc. Donc rassurez-vous, il y a autant de gens qui râlent d'un côté que de l'autre. Monsieur Pujadas, je veux demander par rapport aux attentats du 11 septembre. L'année dernière, dans le JT du 9 septembre, vous avez présenté les gens qui veulent la vérité sur les attentats et qui démentent la télé officielle comme des méchants conspirationnistes. Vous n'avez pas subi de pression pour dire ça? Parce que nous, depuis le 11 septembre 2001, tout ce qu'on a, c'est des mensonges. Et s'il n'y avait pas des gens pour relayer les mensonges de la thèse officielle comme vous à la télé, on n'aurait pas 8 ans de mensonges. Ça fait 8 ans de mensonges, monsieur Pujadas. Et là, vous n'avez pas subi de pression. Dire que les attentats n'ont pas existé, c'est notre opinion. On n'a jamais dit ça, qu'ils n'ont pas existé. À quel moment j'ai dit ça, monsieur Pujadas? On n'a jamais dit qu'ils n'ont pas Donc existé. vous voyez bien, vous racontez n'importe quoi. Dès qu'on parle de la thèse officielle, Moi, je viens parler. dès qu'on essaye de démonter la thèse officielle du 11 septembre, vous êtes sur vos gardes. Il y a des gens qui signent, il y a des gens qui signent des livres là. Monsieur, allô? Et les gens, ils disent pas l'attentat, ils disent que Il y a des gens qui signent des livres là. Ça fait des années qu'on suit le mensonge, monsieur. parce que c'est ça. On est en 2009. Ça fait 8 ans de mensonges, monsieur Pujadas. 8 ans de mensonges, c'est trop. Au bout d'un moment, il va falloir faire votre boulot de journaliste. Il va falloir faire du journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation, monsieur Pujadas, il est où? Il est où le journaliste d'investigation? Nous, on veut du journalisme d'investigation. La vérité sur le 11 septembre.